Il y a une question pour lesquelles on demande comment on peut se procurer les outils sur les punaises. Mais bon, je pense que tu as répondu un peu là-dessus. Alors, il n'est pas encore édité. On pense que d'ici 15 février. Au mieux, quand même, il vaut mieux prévoir la fin du mois de février. Ce sera possible et à ce moment-là, il est possible de nous contacter sur nos adresses, soit directement les adresses que vous avez vous, ou soit sur contact@didac-du6 ressources au pluriel.eu ou sur le numéro de téléphone 06 18, enfin 33 6 18 71 26 66. Ok. Alors, le taux d'hypolie, c'est encore possible. Il en reste quelques exemplaires. Il en reste une cinquantaine. Plus énormément. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demande l'idée du... Est-ce qu'il y aura un prix pour ce jeu et combien ce serait? Alors, on avait parlé de 18 €, ça s'ajuste parce que c'est ce qui coûte très, très, très cher, c'est les pions. Et comme il nous en faut beaucoup pour bien figurer l'invasion des punaises, donc pour l'instant, on s'est dit aux alentours de 18, on essaye de le faire pas trop cher. On a eu quand même l'aide de l'ARS et de la Fondation Abbé Pierre, mais c'est aussi pour toute la conception et pour pouvoir en donner. Donc, on se dit, en tirant au plus bas, on devrait arriver autour de 18 € le jeu. Ce sera, donc, il y a le jeu de cartes, il y a les pions, il y a le guide et le tout dans une boîte en carton. Pour le taux d'hypolie, on le sait. Le taux d'hypolie, c'est 20 € et c'est 4,55 € pour l'envoi. Voilà. Bon, 5 € comme ça fait les 45 centimes. Oui, parce qu'il faut les envoyer, donc voilà. Et par contre, pour l'autre, on ne sait pas, mais ça devrait être à peu près le même prix si à l'envoi, les envois, ça nous coûte pour des petits paquets comme ça de 4,55 €. Il y a quelqu'un qui demande si c'est identique aussi pour la Belgique, les frais d'envoi, la même chose, ou ce sera plus cher? Oui, c'est la même chose. On a envoyé en Belgique, on a envoyé une personne en Belgique. Oui. D'accord. Je ne vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions? N'hésitez pas à les noter. Ah oui, je vois André Larue qui a levé la main. Peut-être lui donner la parole. Oui, c'est pas moi qui, je sais pas qui donne. J'ai une question aussi qui demande si le taux d'hypolie convient pour la Belgique. Alors, le taux d'hypolie peut convenir pour la Belgique parce que l'idée, c'est simplement de parler de la situation dans laquelle on met les personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'insalubrité? Qu'est-ce que c'est que le péril? Quelles sont les pratiques des propriétaires qui s'en prennent à des gens qui sont vulnérables parce qu'ils sont leurs locataires? C'est plus ça. D'ailleurs, quand vous regardez dans le jeu, à des moments, il y avait des petits tirets noirs sur le côté qui étaient en réalité des bandeaux de deuil, puisque dans tous les types d'habitats, nous avons eu des gens qui sont décédés à cause de leur logement. L'idée, c'était de montrer ça plus que de former les gens à se défendre ou former les gens à la question du droit au logement. C'est plus un jeu qui est un plaidoyer et une indignation sur le mal logement qu'un outil technique pour connaître le droit. Bien que le droit belge soit proche par certains côtés du droit français, je crois que tout ne peut pas s'appliquer. Donc, prenez ce jeu comme un élément d'information et de sensibilisation sur la question du mal logement. Alors, j'ai encore une autre question. Quels sont les retours des personnes qui ont joué à ce jeu? Alors, nous avons plusieurs types de retours. Le premier retour, beaucoup de gens l'ont acheté dans un geste de colère ou d'affection. Alors, il y a des gens qui y jouent en particulier, puisque on fait des séances collectives avec des groupes d'étudiants et de gens en formation.
En général, c'est plutôt de la découverte, c'est de la stupéfaction, c'est l'étonnement que notre ville regorge, celle-là de ville, regorge d'autant de situations de mal logement. Et donc, ça frappe les gens, et souvent les gens disent clairement tiens, je ne savais pas ça. Mais ça, je ne savais pas. Et même les petites cartes qu'on vous a montrées à un moment, elles donnent des petites informations sur les mesures prises par la puissance publique, les mesures qui arrangent quelquefois les propriétaires, quelquefois les types de condamnations qui peuvent exister. Donc, nous avons aussi c'est plus une entrée en matière de la question du mal logement. C'est aussi comprendre, si je peux me permettre, de comment ça s'articule. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait des propriétaires de terrains, par exemple, qui réussissent à devenir très riches en louant des terrains pour l'installation de bidonvilles qui sont illégaux et pourtant ces pauvres gens qui payent un loyer à ces propriétaires de terrain qui sont vergogne et qui gagnent de l'argent. Et on a vu, nous, ici à Marseille, on a été très choqués de voir des politiques qui disposaient de logements de ce type, de logements insalubres et qui gagnaient de l'argent. Et puis, c'est aussi comprendre, par exemple, comment est-ce que, par exemple, si on a des locataires qui n'ont pas les papiers, on va leur demander encore plus d'argent en les menaçant de les expulser. Donc, c'est aussi cette articulation qu'on comprend à travers ce jeu. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas vraiment franco-français, même si là, carrément, il est vraiment sur les rues de Marseille. Mais on peut imaginer aussi de l'adapter s'il y a des volontaires. On peut travailler en collaboration pour essayer de. Il y a une association à Perpignan il y a une association à Perpignan qui l'a adapté. Parce que l'idée peut être reproduite à peu près partout. Donc, ce n'est pas spécifique à Marseille, le mal logement. Après, les éléments de droit, les éléments d'actualité, les éléments de sensibilité, c'est vrai que c'est beaucoup de Marseillais qui l'ont acheté, on peut les retrouver un peu partout. Donc, l'idée, c'est bien de sensibiliser. C'est un vrai truc de sensibilisation et d'information. Et quand vous tombez sur les cases collectivités locales, c'est-à-dire Ville de Marseille, conseil départemental, conseil régional, on cite directement les noms des élus qui qui ont profité du logement insalubre en tant que propriétaires. Et c'est pour ça que les noms qui sont cités, les rues qui sont marquées, sont des noms réels et des situations réelles. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, la journaliste, dans le petit reportage, dit clairement que les gens que nous citons, nous l'avons fait volontairement. Ce n'est pas des surnoms. Donc, voilà, donc c'était on n'a pas eu de financement, donc on a joué la libre parole là-dessus. On s'est débrouillé avec nos sous pour le publier. Et on l'a vendu au prix coûtant. Voilà. On l'a vendu. Oui, c'est une autoproduction. Hein. C'est avec l'argent de l'association que ça peut être payé, sachant que nous n'avons reçu ni subvention ni aide de fondations privées. Mais c'est un choix aussi dans ce cadre-là, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut. Voilà. Il y avait une question sur la discrimination. Alors, il y a une question aussi s'il est davantage destiné aux travailleurs sociaux, le taux d'Hippolyte, ou s'il peut convenir aux locataires et aux propriétaires pour les sensibiliser et les outiller. Propriétaire surtout. Oui, non, il n'avait pas de destination particulière au départ. Mais on s'aperçoit que les locataires les plus fragiles, les plus vulnérables, ne sont pas dans l'exercice qu'on a proposé. Nous avons plutôt des militants associatifs, des travailleurs sociaux, des associations qui nous ont acheté, mais peu les populations des quartiers populaires. On en a assez peu, puisque on n'a pas fait de présentation particulière ni d'expérimentation comme le fait habituellement le GRAF. Si on a fait on a fait une ou deux expérimentations, mais nous n'avons pas fait d'expérimentation
pour essayer de l'adapter et d'essayer de voir comment les populations de ces quartiers pourraient s'en emparer. La seule idée que nous en avons et qu'on n'a pas pu développer par la suite, c'était par le biais des associations de locataires pour quasiment leur offrir, pour qu'elles puissent sensibiliser sur le fait qu'elles n'étaient pas seules dans les situations de mal logement, que chaque immeuble n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il a été offert aussi à plusieurs élus, ce jeu. Oui, et puis il y a la défenseuse, on dira aujourd'hui, parce qu'elle était défendeur, mais c'est défenseuse, on va dire si on peut, des droits de l'ONU, qui était venue à Marseille pour faire un rapport sur le mal logement. Ça a été offert au ministre du Logement, celui qui est ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Là aussi, on lui a aussi remis. Donc, pour nous, c'est aussi une carte de visite pour marquer notre positionnement. Nous pouvons être très techniques, nous pouvons travailler sur les outils, mais nous avons aussi un objet qui est la lutte contre les discriminations et le soutien aux populations qui sont les plus opprimées. Alors, c'est vrai que c'est surtout la prise de conscience, mais effectivement, ça a été très médiatisé et ça a provoqué des choses. Nous, on est au niveau sensibilisation. Alors, l'association là est au niveau sensibilisation, mais on est aussi très présent ensuite, soit à titre individuel, chacun d'entre nous, sur les luttes locales. Suite au 5 novembre, dans la ville, il y a eu le collectif du 5 novembre, dont nous avons fait partie en tant qu'association, et en particulier moi sur le soutien du collectif, sur le travail sur la charte du relogement qui a été imposée à la ville par le collectif. Donc oui, ça a des répercussions. Il n'y a pas qu'une prise de conscience, ça a aussi des répercussions, plus que des prises de conscience parmi les copains qui nous ont suivis dans la lutte sur la rue du 5 novembre, sur la rue d'Aubagne. Ça a permis que les gens deviennent plus experts au quotidien sur la question du logement et du fait qu'ils peuvent être acteurs. Et je ne sais pas si on peut parler du McDo occupé aussi. Non. Mais non. Bon. C'est une autre histoire encore. On en parlera quand on aura fait un nouvel outil. Prochain truc. Alors, on avait encore une question. Est-ce que le jeu parle aussi de la discrimination, qui est souvent la raison première qui conduit à la prise en location d'un mauvais logement? Indirectement. Notre choix n'a pas été un choix d'un outil sur les discriminations. Sauf que de facto, là, quand on regarde juste les premières cases, vous avez les bidonvilles, et on parle des Roms. Parce que autant on parle des Roms, on ne rentre pas dans le détail des processus et des process d'exclusion et de discrimination dans l'exclusion. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Marseille, je ne sais pas si c'est dans le jeu, on ne l'a pas mis parce qu'on n'avait plus de place. Un des campements de Rome a été incendié par des familles migrantes d'une cité HLM qui était en réhabilitation. Donc, on aurait voulu même le mettre pour expliquer que les processus du dernier arrivé qui ferme la porte, par exemple, dans les questions des discriminations, qui est devenu évident à Marseille, parce que c'est une ville d'immigration, on aurait voulu le mettre. Ce qu'on a juste mis, c'est la question des bidonvilles en expliquant que c'est les migrants, la question des hôtels meublés pour expliquer que c'est la question des vieux migrants, notamment maghrébins, qui se font exploiter par des marchands de sommeil, et les grandes copropriétés. Quand on regarde les vidéos, on voit bien qui est concerné. Par contre, nous n'avons pas là-dedans fait un outil qui permet de décortiquer, de permettre de bien comprendre les processus d'exclusion et de discrimination par l'habitat. Ça aurait fait l'objet d'un outil presque spécifique
tellement on a de choses à dire. L'idée, c'était quelque chose pour le grand public et d'expliquer ce qu'est le mal logement. Mais c'est une vraie question et c'est vrai qu'elle pourrait être traitée à part dans un outil de ce type-là. C'est comme les personnes sans domicile fixe. Oui, par exemple, il n'y a pas traité. Voilà, la question des sans domicile fixe, pour du mal logement, ça c'en est, puisque c'est carrément pas de logement, qui aurait été mérité qu'on en parle aussi, mais on ne pouvait pas tout aborder et il fallait avoir un objectif qui est lisible. Et la lisibilité, c'était de partir de cette phrase ils vont arrêter de jouer au Monopoly avec nos vies. Et donc, c'est le Monopoly qui nous a fait penser que ça pourrait effectivement être un déclencheur d'une petite prise de conscience qu'il fallait se poser la question, même si on n'était pas touché soi-même par le mal logement. Est-ce que je vais vous poser encore 2-3 questions? On répond à ces 2-3 questions en direct et après le reste sera plutôt en commentaire sur la page Facebook. Donc, la suivante, c'est de Brigitte. N'avez-vous pas envie d'adresser le Todipoli à d'autres professionnels tels que les agents immobiliers pour les sensibiliser sur les logements qui ne sont pas corrects ou les autres professionnels dont la fonction implique le qui rentre dans le logement, comme les agents de police par exemple, et qui pourraient renseigner les situations indignes? Ça ne dépend pas de nous. On sait que parmi les acquéreurs du jeu, ceux qui l'ont acheté, on a des architectes. C'est une profession où on a eu, je ne sais pas, une quinzaine d'architectes qui ont acheté le jeu. Par contre, les agents immobiliers, ils sont au courant puisqu'il y a eu une vraie publicité. Ça a même été évoqué ce jeu a été évoqué au comité régional de l'habitat où tous les professionnels et toutes les catégories de gens qui s'occupent de l'habitat en région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'information est passée. Sauf qu'on n'a pas de relation directe avec cette corporation par le biais de leurs représentants. Aller voir chaque agent immobilier, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Alors, on a encore 2 questions. Alors, vu les temps du Covid-19 auxquels nous sommes confrontés tous, et surtout que l'impact du vaccin n'est pas encore expérimenté, envisagerez-vous de publier le jeu sous différentes formes qui permettraient de l'utiliser aussi bien en présentiel que lors d'un éventuel confinement? Oui, ça, puisqu'on peut, d'abord, ce jeu est déjà jouable sur Internet. On n'a pas fait la démonstration, mais vous avez vu que le dé tournait sans arrêt. Il attendait qu'on appuie dessus pour pouvoir l'arrêter. Puis on a les pions qui se déplacent, puis les cartes. Le jeu est déjà jouable. Notre problème, c'est que c'est bien de l'accompagner d'une formation qui peut se faire aussi par Internet. Ça peut Donc ça, c'est fait. On joue avec des groupes de 30-40 personnes. On projette le jeu, comme vous avez vu. Et à chaque table, on donne un tapis de jeu parce que le tapis de jeu est une bâche qui est déroulée. Et chaque équipe, on peut jouer 5-6 équipes. Ça, on le fait déjà. C'est pour des grands groupes. Après, le mettre sur le net pour que n'importe qui puisse y jouer, c'est vrai qu'on l'a fait, mais ça demande un accompagnement parce que pour l'instant, puisque on a tout fabriqué nous-mêmes, hein. On n'est pas informaticien, on l'a fabriqué avec nos petits moyens, nos petits doigts. Et donc, nous avons aujourd'hui, nous devons ouvrir trois qu'on appelle ça, trois onglets pour jouer, parce qu'il faut passer d'un onglet à l'autre. C'est pour l'instant très compliqué. Nous n'avons pas fait appel à un informaticien pour nous réaliser quelque chose qui permettrait d'aller plus loin. Cela dit, vous parlez du Covid, et c'est une bonne introduction, puisque notre association, nous avons démarré un travail sur, plus que le Covid, chacun doit se protéger, c'est très bien, mais le problème, c'est que comment le logement peut nous protéger? Parce qu'on ne s'est pas aperçu, à Marseille aussi encore, puisque nous sommes Marseillais, que nous avons une contamination beaucoup plus grande et des clusters dans les cités populaires et en particulier là où il y a des immeubles, où il y a de grandes concentrations. Quand vous avez un immeuble qui fait 15 étages
et que vous avez dedans près de, je ne sais plus combien de centaines, jusqu'à 900 personnes dans cet immeuble de 15 étages, qui prennent tous l'ascenseur et qui descendent par les escaliers, qui touchent les rampes, etc., et qui touchent les boutons. Et donc, les immeubles aujourd'hui sont aussi des lieux de contamination très forts. Et l'association a commencé, là, avec le GRAF, on commence à travailler aujourd'hui sur comment notre immeuble pourrait nous protéger. Comment on peut traiter aujourd'hui l'ensemble des surfaces plastiques, notamment celles qu'on touche, puisque pour les boutons, pour l'éclairage des lumières, ensuite pour les rampes métalliques, comment on peut les protéger, ensuite comment, quand on monte dans un ascenseur, comment l'air qui est dedans, qui peut être vicié et qui peut être propagé, surtout avec le nouveau virus, avec la variante anglaise, puisqu'il est plus léger, peut rester plus longtemps dans l'air, donc on risque d'être infecté également. Et notre idée, c'est de chercher tous les moyens techniques qui font que l'immeuble demain puisse éviter de nous infecter. Et donc, on cherche les matières, les matériaux et les techniciens qui pourraient protéger tout ce qu'on touche dans un immeuble, notamment dans les parties communes des immeubles. Donc voilà, donc il y a déjà un travail qui a commencé sur cette question. Et pour l'instant, on ne l'a pas mis en forme d'outil. On a prévu de le faire avec un groupe d'habitants et que les travaux seraient faits avec des habitants d'un quartier et avec des entreprises qui nous donneraient un coup de main. Est-ce que ont fait l'objet de rénovation? Est-ce que les logements dont tu parles, dont on parle dans le taux? Alors oui, bien sûr que les immeubles, il y a une question sur est-ce que les immeubles ont fait l'objet d'évolution? Oui, bien sûr. Marseille a fait l'objet de nombreuses réhabilitations et de nombreux immeubles qui ont été fermés. Nécessairement, donc il y a une politique en cours qui est née de cet impact, de ce cataclysme. Donc, c'est pas le jeu en lui-même, c'est tout ce qui s'est produit à ce moment-là. Le jeu, les bouquins, parce qu'il y a plusieurs livres qui sont sortis, il y a eu plusieurs expositions, photos, il y a eu des collectifs un peu partout. Il y a eu une vraie mobilisation. Donc, les immeubles dont on parle, pour la plupart, ont évolué, sauf les grandes copropriétés pour lesquelles le programme met du temps à se mettre en place, parce que là, c'est plus de, sur les 8 cités, grandes copropriétés dégradées à Marseille, où la situation est très dégradée, ça représente plus de 100 000 personnes, 100 000 logements, pardon. Donc, on est dans une situation, non, c'est 40 000 logements, pardon, et 100 000 personnes. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement difficile et délicate. C'est pour ça que la question des copropriétés n'est pas encore réglée. La question des bidonvilles ne se règle pas. La question d'accueil des Roms, migrants, principalement roumains, et quelques autres venant d'Albanie, n'est toujours pas réglée. Donc, ils partent très souvent, on finit par les expulser de leur campement. On en reloge un ou deux parce qu'ils présentent des conditions de relogement. Et tous les autres vont chercher un nouveau squat et une nouvelle friche dans laquelle ils vont pouvoir habiter. Voilà principalement. Une des cités qui est citée aussi parmi les HLM, la collectivité a décidé qu'en 2022, des gros travaux sur notamment la légionellose et l'assèchement de l'humidité des terrains qui sont en dessous, qui font que ces immeubles sont d'humidité insupportable, des travaux sont en cours. Donc pour chacune, je ne sais pas qui me posait cette question, on pourrait presque faire un carnet de suivi. Mais là, ça nous renvoie vers d'autres spécialisations que la construction d'outils de sensibilisation et d'outils ludopédagogiques. Oui. Ah oui, il y a encore une remarque de Sylvie qui
qui dit que si on a des infos à partager sur la protection contre le Covid dans les immeubles, elle est très intéressée. Donc, je la comprends. À mon avis, c'est une optique, c'est comme on dit maintenant, un paradigme. C'est un paradigme important. C'est pourquoi on n'a pas commencé à se poser la question de comment nos immeubles nous protègent. Parce que le taudis police, c'est comment nos immeubles, comment les immeubles peuvent nous tuer, puisque c'est ce qu'on disait, ou comment les immeubles peuvent atteindre à notre santé et à notre sécurité. Là, avec le Covid, on devrait prendre conscience qu'on pourrait, comme on le fait aujourd'hui sur l'isolation, se poser la question de quels sont les outils, les moyens matériels, les matériaux qu'on doit mettre pour que les immeubles protègent notre santé face aux virus et aux bactéries. Ok, je ne sais pas si on a encore le temps. Encore, il y a une remarque d'André. Voilà. Outre cet échange avec nos associations, accepteriez-vous un échange entre un groupe de vos habitants et un groupe d'habitants engagés dans l'action de droit au logement ici chez nous à Bruxelles? Oui, parce qu'en fait, André, c'est André Lepovica qui travaille pour la SBL La Rue, qui travaille avec des habitants qui habitent à Molenbeek. Voilà. Enfin, ils ne nous appartiennent pas, hein, les habitants, c'est pas… Mais ça, à la limite, voilà, on peut… L'association de locataires avec lesquels on collabore, avec lesquels on travaille. Voilà, écoutez… se situe comme un outil de production et de formation, plus qu'un outil de rassemblement des victimes du mal logement ou des habitants. Par contre, on travaille systématiquement avec des associations de locataires, des collectifs. On travaille par exemple beaucoup, on a sorti une exposition sur les mobilisations citoyennes pendant le premier confinement, on a eu du mal à exposer puisque les expositions sont quasi impossibles. Et donc, un drive. Donc on les a fait en drive, par exemple. Dans le McDo, occupe. Voilà, donc oui, bien sûr que c'est possible. Ça sera avec les associations avec qui on travaille, plus qu'avec l'association d'IDAC Ressources qui, elle, couvre un champ plus large et n'est pas une association d'habitants ou de locataires. Ça, je te laisserai vos coordonnées à André. J'ai glissé quelques liens vers les articles de d'IDAC Ressources, par exemple sur l'exposition virtuelle, sur les différents éléments dont on a parlé sur le graphe. Je les ai mis dans le chat si vous voulez les récupérer. Voilà, moi je vais mettre sur je vais mettre sur le chat là le lien vers la page Facebook du RVDH. On saura publier cette vidéo ultérieurement. C'est quoi le rappel? C'est la Fédération des APL, les associations de promotion logement. Oui. Oh. Voilà. J'ai perdu. Il y avait un truc. Ah, très bien. Donc, il y a une question en matière. Je préfère que vous la lisiez. D'accord. Oui, écoutez. En matière de production, non, c'est juste le rappel qui informe. En matière de production d'outils, nous serons également intéressés d'échanger avec vous. Voilà, le rappel. Ils sont en train de créer une escape game sur du logement. Donc, voilà, pour information. Mais voilà, il est déjà passé 15 heures, donc je vous propose qu'on clôture. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Cet échange constructif. Et j'espère que vous pourrez faire des liens aussi avec des associations bruxelloises et belges, parce que le rappel, c'est en Wallonie, c'est pas à Bruxelles. Donc voilà, je vous remercie vraiment tout le monde aussi, tous les participants, parce que vous étiez quand même beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.